Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, l'adoption internationale suspendue en RDC depuis plus d'une année a fait l'objet d'un entretien entre le directeur général de migration et le ministre hollandais du même secteur. En croire le patron de la DGM, François Beya, la direction générale de migration est sur ordre de sa hiérarchie ouverte et prête à examiner les urgences relatives à l'adoption internationale. Suivez. Les Pays-Bas à l'honneur ce vendredi à la Direction générale des migrations. Fred Teven, ministre à la migration du Royaume des Pays-Bas, a été reçu à son arrivée par le directeur général de la Direction générale des migrations, François Beya Kassonga, son adjoint Jean-Claude Kamchiji et ses collaborateurs. Au menu, les questions d'intérêt commun sur la migration et celles liées à l'adoption internationale. Sur le premier sujet, il s'agissait d'étudier des mécanismes de collaboration quant au contrôle aux frontières des deux pays, mais également la question du rapatriement dans le respect des normes et de la dignité. Les deux parties, congolaises et néerlandaises, ont convenu d'établir un accord de coopération directe. Deuxième sujet important évoqué, les adoptions internationales. Le directeur général de la DGM s'est dit ouvert et prêt à examiner les urgences sur injonction de sa hiérarchie, tout en expliquant tout de même à ses interlocuteurs les raisons qui ont milité au durcissement des mesures sur les adoptions internationales. Néanmoins, les Pays-Bas ont salué le pragmatisme du directeur général chaque fois que la situation sanitaire de certains enfants nécessitait une évacuation urgente. La nouvelle loi, quant à ce, déterminera pour l'avenir tous les contours pour une adoption dans le respect strict des droits de l'enfant. Entre-temps, la Direction générale de migration a présenté dans le cadre de la coopération structurelle qui devra être formalisée avec les Pays-Bas un besoin pressant de formation des agents de migration. Dans l'actualité également, une délégation du Congo-Brazzaville conduite par son ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, Kolela Guy, a été reçue ce samedi à Kinshasa par le ministre du Plan et Révolution de la Modernité, Olivier Kamitatou. Au menu des échanges, les réformes sur l'amélioration du climat des affaires entre les deux pays. Nous sommes sur le fleuve qui sépare les deux capitales les plus rapprochées du monde. À bord de cette embarcation légère, la délégation brazzavilloise venue à Kinshasa pour échanger d'expériences en vue d'une nouvelle approche du développement. Reçu par le ministre congolais du Plan et Révolution de la Modernité, les deux parties ont passé en revue les réformes sur l'amélioration du climat des affaires et décidé sur la mise en place d'un programme commun de mutualisation d'expériences. Je suis venu ici auprès du ministre Olivier Kamitatou qui est en charge du plan et des réformes de façon à ce qu'on amorce une autre ère de collaboration, une ère où nous devons mutualiser nos expériences. Nous sommes deux pays proches. Je crois qu'on gagnerait beaucoup si on mettait une plateforme d'échange des expériences. Ce que vous connaissez ici, nous on ne le sait pas en face. Ce que nous savons en face, vous ne le savez pas. Le bon Dieu a fait que nous soyons proches, mais profitons-en pour faire plus, aller plus loin. Nous sommes une nouvelle génération. Des réformes que la République démocratique du Congo a déjà initiées dans divers secteurs de l'administration publique. Nous avons évoqué une plateforme de veille des réformes. Nous avons parlé de la synergie et pourquoi pas même de mettre en place un laboratoire de ces réformes. Parce que quand on parle de la modernité, la révolution de la modernité, ça veut dire que nous devons avoir maintenant à cœur de réformer, de changer les choses, de donner à chaque secteur une image positive et dynamique, mais de nous inspirer des expériences positives de nos voisins, de nos frères. Ils sont ici à côté, ils ont ouvert de nouveaux chantiers, de nouvelles pistes. Des échanges qui ouvrent une nouvelle voie de coopération entre les deux Congos. Et puis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, se présente comme un partenaire de taille de l'Office national de l'identification de la population, ONIP. Voilà qui explique la séance de travail du vendredi 19 décembre entre les deux bureaux, avec comme objectif apporter au CESAC les informations nécessaires sur l'émission, l'organisation et les fonctionnements de l'ONIP. Fabien Lumbala pour le reportage. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christophe Titondombi, était accompagné de son vice-président et d'autres membres du bureau.
côté, Office national de l'identification de la population, son directeur général Adolphe Lumanu Moulinda Bonasefou, qui avait à ses côtés le directeur général adjoint Judith Kisimba, dans sa mission qui consiste à effectuer de façon permanente le recensement administratif de la population afin d'identifier tous les Congolais et tous les étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. L'ONIP aura besoin de tous les médias opérant en République démocratique du Congo pour l'information et la sensibilisation de la population. Le CESAC constitue pour l'ONIP un partenaire incontournable dans la mesure où cette institution d'appui à la démocratie a un droit de regard et de contrôle sur le contenu de toutes les chaînes de télévision et de radio ainsi que de la presse écrite. L'ONIP a besoin de la presse et une presse professionnelle qui donne la vraie information, une presse professionnelle qui connaît d'abord c'est quoi l'ONIP. Sinon, on risque d'avoir des problèmes de désinformation, des journalistes qui donnent une mauvaise image, une mauvaise information de l'ONIP. Or, nous sommes les régulateurs. En tant que régulateurs, nous, maintenant que nous connaissons quelles sont les missions de l'ONIP, nous pouvons aussi suivre les journalistes qui parlent de l'ONIP. Cette rencontre n'est que la première d'une série d'autres qui commencent dans le cadre de ce partenariat. Dans un autre chapitre, clôture ce samedi de travaux du dialogue social sur la paix et la sécurité à Béni. 4 jours durant, les participants sont parvenus à identifier les auteurs des massacres dans cette partie du pays. Il s'agit des résidus de l'ADF Nalou, mais également des enfants égarés des communautés locales. À la fin de ces assises, quelques recommandations ont été formulées au gouvernement congolais ainsi qu'à la communauté internationale. Des précisions avec le président de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin. Nous recommandons au gouvernement congolais de renforcer le système de surveillance au sein des FARDC en vue de démasquer les infiltrés et les traîtres menaçant l'ordre public en ville et en territoire de Béni. De suspendre formellement et momentanément pendant les opérations les migrations massives vers les zones opérationnelles et renforcer les contrôles aux frontières, de réévaluer les processus de DDR et dégager les lacunes et les conséquences catastrophiques qui en ont résulté, d'apporter une assistance rapide aux déplacés et sinistrés de divers massacres commis dans la ville et territoire de Béni, de mettre en place un système d'alerte rapide adapté au mode opérationnel de l'ennemi, de respecter la procédure pénale en matière d'arrestation de personnes suspectées de collaborer avec l'ennemi. Et enfin, à tous les partenaires du cadre de dialogue social qui se termine ce soir, nous avons cité le gouvernement central, le gouvernement provincial et la communauté internationale dont la MONUSCO, d'accompagner les comités de suivi mis en place au terme de ces assises dans la mise en œuvre des engagements et recommandations pris. Rendons-nous au Katanga, je l'annonçais au sommaire de ce journal. Un accident de circulation se produit ce samedi à Mitwaba, causant 16 morts et plusieurs blessés. Sur le champ, le gouvernement provincial a disposé un lot important des produits pharmaceutiques. Question de venir en aide aux rescapés du drame. Retour sur le bilan provisoire et les causes de l'accident. 16 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire de l'accident de circulation survenu vers 19 h le samedi dernier sur la route Manono-Mitwaba. Le gouvernement provincial du Katanga a dépêché en urgence le ministre provincial Odak Sampouikaounda a apporté le réconfort moral et matériel aux rescapés et victimes de cet accident, deuxième que connaît le territoire de Mitwaba dans l'espace d'une année. Plusieurs cartons de médicaments et kits de premiers soins ont été acheminés. Au nom du gouvernement de province, je voudrais vous remettre symboliquement ce carton de produits pharmaceutiques pour essayer de pallier tant soit peu
aux soins, au traitement médical de quelques malades, quelques blessés. Selon des informations recueillies sur place, un camion en provenance de Manono vers Lubumbashi est allé finir sa course dans un ravin de 60 mètres de profondeur. C'était au niveau de la montagne Kataba, à plus ou moins 14 km de Mitwaba. Des moyens de transport conséquents ont été mis à la disposition de l'hôpital général de référence de Mitwaba pour acheminer vers les grands hôpitaux de Lubumbashi. Les blessés dans l'état de santé nécessitent des soins appropriés. Les morts non identifiés ont été enterrés à Mitwaba avec le soutien des entreprises minières. Pour des raisons d'enquête, M. Amissi Mwamba, chauffeur de ce camion appartenant à un député provincial, a été arrêté. Toujours au Katanga, une école est en pleine construction dans le village de Kabamba, au nord de la province. Le ministre provincial de la Santé natif de ce village tient à la matérialisation de la révolution de la modernité dans ce coin. Construite sur front propre du gouvernement provincial, la gestion de cette école sera confiée à l'église catholique. Suivez. Chaque fois, les enfants devaient parcourir 12 km pour aller étudier à l'école du village le plus proche. Un calvaire que devaient subir les enfants dans le nord Katanga, en territoire de Bukama. Et très bientôt, ce calvaire prendra fin, grâce à l'investissement d'Augustin Ilunga, ministre provincial de la Santé du Katanga et natif du village Kabamba. Les travaux de construction de cette école ont été confiés à l'église catholique locale. Une école qui comportera 6 salles de classe spacieuses, un bureau et des installations sanitaires. Coût de travaux, 70 000 $ américains. Et les enseignants profiteront des maisons d'habitation qui y seront construites. La joie est immense pour les habitants. Cet homme dit, nous félicitons le ministre Njoloko natif de ce village. Nous venons de constater la bonté qu'il a envers nous. Il vient de nous offrir cette école. Nos enfants vont pouvoir s'instruire. Nous implorons Dieu de te garder afin que plus tard, tu fasses encore des grandes choses pour nous. Et cette mère de famille dit, je remercie énormément Papa Njoloko pour nous avoir construit cette école dans ce village qui n'en avait pas avant. Désormais, nos enfants n'iront plus du tout loin. Nous l'en remercions énormément. La gestion de cette école reviendra à l'église catholique fortement implantée dans la région, école qui sera opérationnelle dès février 2015. Rendons-nous au Kasaï oriental. Le territoire de Kolé sera bientôt connecté au réseau Vodacom afin de faciliter la communication dans cette partie du pays. Les matériels ont quitté Kinshasa ce samedi pour Kolé en présence de Nelson Lotapé, député national élu de Kolé. Ce dernier a remercié le chef de l'État Joseph Kabila qui a permis la concrétisation de ce projet pour la décentralisation de ce territoire. Suivez. Ces matériels télécoms ont quitté Kinshasa ce samedi par bateau. Dans 15 jours, ils vont arriver à Kolé, où l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom va procéder à l'installation des antennes télécoms pour faciliter la communication dans cette partie du pays enclavée. Pour les députés nationaux Nelson Lotapé, élu de Kolé, l'acquisition de ces matériels est l'une des promesses faites par le chef de l'État Joseph Kabila, qui a tenu à sa parole. Il reste cependant plusieurs défis à relever pour bâtir le Congo de nos rêves. Comblés de joie, les ressortissants du territoire de Kolé vivant à Kinshasa se disent honorés par le président de la République. Lors des élections de 2011, toute la population a crié, toute la population a réclamé le désenclavement par la télécommunication cellulaire. C'est ainsi que nous avions posé ce problème au chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour qu'il puisse nous aider. Sa dernière tournée, l'année dernière à Bujimaï, nous avons eu l'occasion d'être reçus par lui et il nous a promis qu'il allait tout faire pour que nous puissions en avoir. Voilà aujourd'hui, chose promise, chose due. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous avons vu ce que le prophète Abraham dit. J'avais entendu, mais maintenant je vois. Nous sommes consolés. Situé dans la province du Kasaï oriental, le territoire de Kolé a une superficie de 17 682 km². Parlant télécom, le directeur général de la grande compagnie Huawei a dévoilé l'Exon Mat 7, la phablette chinoise. Cette phablette réserve de belles surprises avec un design impressionnant. Retour sur la cérémonie avec Gaël Maloula.
consumer business. Le consumer business est l'une des 3 branches d'activité de Huawei.